Donc, c'est où ce que j'ai mis la photo. Et on dit, il porte Togo vieux ben koumé là. Ah oui. Il porte que Togo vieux bâti là. À meilleur. On a ni le papa ou à meilleur. On porte dans les words et tu as même les nions. Voilà, c'est devenu le Togolais. Et des photos à nous flouer parce que, hein, voilà, mais en vrai, une histoire que mi pas aller et un Covid, bon, quand tu as un Covid là. Togo, et la plupart sont même pas aussi âgés que ça. Hein. C'est la souffrance qui les a rendus comme ça. Ne mutona mianya collège de classe mis au collège il y a de cela 3 ans. Bon, nyebe mule ni ayo. Mais que Emi se séparé, on s'est séparé en 2000 non, on s'est séparé en 86. Non, 84. Depuis 84, Amingba Dogo Podwale Kemini et on veut ver il me bieta que moi les bieta quand va Dogo non et petit frère les Facebook dit pour aller et moi envoie invitation pour répondre pour reconnaître me bio faut ta quoi bon il faut le mbela teso et be contact nam be un et ça be contact nam que be contact nam de cas et mi ton pour pouvoir o nyambe fi que belea et le kumondia et le ledo a fortené pour beaucoup d'autres et gakebaso et konji avec sur traitement muleo et gamuleo oh yembe ni matia muji regarder les doigts ntone be 4 nya mu dépasser sur ya inti ya netote ni à 31 ne benya oni a pas minute quoi les 4 on va 0 quoi ne on a ne rendez-vous so y kwanji c'est que ko nyam ni bien wo ni ane quoi muso gado de quoi et les que mboba yo ni mla ni le minute quoi quand il va 0 quoi et moi envoyer gado de tonne be on peut pas vers organiser le cas tu voulais que nous donnions ma répondu et mon petit kaka que be sur traitement voir mi baba wedo de kaka va eva kiria eva wugam quoi chaque jour il a yo dele ke kudo to garo me exemple de munyanga ke moyo mlanyi kuto nchi kona ni va mu va couper nene quoi niente on va y le même va y voir que lui aller que répondre na mudwa doit amere benya y na pata panto quoi kwa ni muneta mi kumidogo il y a 2 semaines et même collègue de que comme une vie familiale les Hollandais bayo bambe nene aja oh e ba fo e ba tro ni ake be le jigane mi akpere tini ba ko ntene bele se ma be ni ma da je no afike mlani to e mo football jinye ameku ko la bajina to no la home nam kuto ni ma da je no ni de mu gboro Mouloé, et c'est que Moulare, et conscience n'y est défoulant, il m'a dit à Tassine, non, et nous, de ce que les ma wedo, mais pour état que maintenant, les vivre là, pour les vivre les situations de métier, et moi, c'est déplorable. Hein? Abito m'a dit ici, tu vis sur la non, les deux quoi, ou là, il conduit pour la pobo, pour la on y en a, hein? Vous avez soga, soga non, du n'importe quoi, les bédis, hein? Lui, il est protégé, il veut pouvoir voir. Oui. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, Mekao. Oui. Ah, monsieur Puissance, oui, vas-y. Puissance. Oui. Grand frère, il y a beaucoup de photos pour ça. Juste pour m'a confirmer. Enfin, nous prenons les Togo, mais je suis un exemple. D'accord. Mais c'est comme ça, quoi. C'est pareil. Même, il y a mon compte, il est bon, il est bon, ça dit que c'est pire, quoi. Est-ce que nous le donnons, de fou quoi. Sincèrement, grand frère,
Togo, c'est que nous gomme à mon dit sur là. Ça dit, si vous nous voyez, c'est misère en toi et ne mourir bal, ola yo misère, ola yo, la to misère tia. Et ola zera mi a Togo vieux. Elle est une nécessité. On peut regarder les magasins nécessiteux. On est en train de foutage de Dieu, les cacarés. Il y a des dames de quoi. Oui. Pas confiné à payer le dollar. D'accord. Après, une meilleure amie de toute ma vie, quoi. C'est le plus de secours. Je suis français, idée à côté. Salut. Bon, on a le bâti dédié à la beau contact entre temps. Ça se passe. Alors, c'est des temps de quoi. C'est de fou. Or, à moi, de nature, à deux gosses, on a les traites d'ici, de se reconnaître et les beaux gosses, ça va. Parce que, nous, on a côté en fait, à Djani, non, frère. Allez, frère, que béni, quoi, et les frères, quoi. C'est une question de connaître d'abord le cadre aussi, le temps. Il faut faire attention. Chérie, Bemizambo, Bebo, elle est ah, c'est ça. Non. Allez, c'est pas à Djani. Au doubt, quoi. Alors, le temps, c'est jeune, quoi. C'est nous. C'est nous, là, je remarque que tout le temps, c'est côté à Nérolo. Avec le même de toi, il était régime à 130 de lui, côté à l'eau. Mais on doit des salons, et tant de photos de fou, il y a 10 mains, on a garanti, pata. Nous savons pas y aller. Belle maison, on va aller. Bon, et toi, après, il y a un temps, encore un cas, goût à l'ombre, et lundi. Ah, on doit Léo. Il faut délaisser, dame de cœur. On va le dire, on imagine, il y a ça, il conduit, il y a encore des pots. Et soit, non, il va c'est le régime à moi. Il y a des bébés. Et bien, il y a des bébés. Et bien, le poids, bana, et il y a un kiosque. Après, moi, il y a un kiosque, ça n'a pas d'habitude, là, ça y est, à côté. Parce que nous, il y a Tiloméa. Et Tilomé. Et Tilomé, actuellement, parce que nous sommes les parce que nous sommes ici pour la deuxième côté, à l'époque, il y avait l'argent à la deux. Ah, il fait une place privilège que toi. C'est pour moi, là. Mais la mode, je peux me dire qu'il va continuer aussi de le dialogue avec vous. Il va aller, et le quoi, il y en a combien de temps le service régime, moi, de quoi de voir. Autant, et pour le photo de salon, il y a des photos de salon, il y a. Non, mais je sais, mais je l'eau. Et bien, souvent, elle m'a dit le terrain, il y a ça, elle m'a donné, il y a ça, il conduit, il lance l'eau. Et bien, et le quoi, ma kiosque, il va le boulot. Et bien, là, descendre, nous, il y a un il ça, la baby, donc, allez, il y a des et toi, on a le conduit gratuitement. Mais le fait de il y a noir, il y a tant que le service régime, moi, il y a du noir, il va aller de l'an, les gars, là, il conduit gratuitement. Au second, il nous continue, moi, en fait, là, il y a des choses, il monsieur pour le chuter qu'on a regardé. Monsieur pour le chuter, n'a pas. Ok, vas-y. Oui, laisse encore. Bouge quand même. Oui, allez-y. Oui. Mon Seigneur, le serviteur aussi qui est là. Et après, je continue mon audio. Aujourd'hui, ce ne sera pas comme hier. Hein. Hier, ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'audio, il y a le live de Ferdinand que je dois terminer et il y a le contrat de Bolloré. Les Kéo Sapor alors. Donc, vas-y, après, il y a passé les serviteurs. Merci. Je me mute. Oui, merci. Vous m'excusez, je vais témoignage parce que nous bien nous à voir. Ça dit, nous allons que tout ville doit y avoir. Ça dit, nous témoignage aussi, quoi. Nous allons fonctionner si tu ne comprends même pas. Mais je suis un fonctionnaire d'État qui ont tombé les yolo. Famille, maintenant que le lito,
Il m'a voilà blé. Il m'a on ici là. Ouais, nous on ka gava fo. Liki ma on joba khoy. Toi, le on que me comme le lutte à mia. Mba vidéo de holo. Mais tout les grand frère e gbonya le fi bi amoko le no amia. On cha. Il y a bien Je ne sais pas, des fois c'est, comment dirais-je, c'est un courrier. Là, c'est un courrier, je vais ouvrir la métro. Ouais. Là, je sais pas, on dirait c'est... Non, c'est peut-être un recommandé. Soit vous récupérez ou soit non. Ouais. Bonjour. C'est bon. Je peux continuer. Oui, vas-y, je vais le muter. Il ne sait pas il avait le truc ouvert. Voilà, vas-y. Ah, d'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis l'ennemi le plus juré de ma famille. Parce que ils ont pris la vidéo, parce que j'ai dénoncé ce que nous vivons. Et voilà que je suis en train de mourir. Étant fonctionnel, je ne suis pas en mesure de me soigner. Mais il y a mes vidéos, famille, il y a vidéo, on se met dans mes plateformes, famille, mes plateformes, il y a. Nous pouvons aller que le traiter, même le plus puissant de notre famille, qui fait partie d'eux, le plus puissant de la famille, hein, mais il m'a traité de tous les mots, jusqu'à dire que me genoux quoi, me genoux, monsieur Gomel, et bien me genoux, comme t'as le gbé, on est d'assim, me genoux, ben toi et souillé, toi là avec le soir, je là comme la home, hey, il me glire diarrhée, mais il y a même le devant nous, quoi, on que le grand, il y a un moment à au polo, ben ne doit pas me masser pas ça, Attends, nous les voyons même le doigt aller Togori. C'est vrai là, c'est vrai quoi. C'est une réalité. C'est que nous les pagnales blancs là. À mon coup les blâmons, à mon coup les ouaillés, ou les pocos non bien velés d'où le régime yamiari. Oui, n'y a mon coup, nous les bognari, ou là non d'adia non ou sinon sincèrement le Togolais, c'est misérable. C'est vraiment misérable. J'en ai terminé, dame de cœur. Merci. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Merci beaucoup. En fait, ce que tu es en train de dire est très pertinent. La souffrance, en fait, dans un peuple où tout le monde n'est pas éclairé, les gens finissent par accepter leurs conditions. Les gens pensent qu'en fait, ce qu'ils vivent est ce qui se vit partout, en fait. Donc, Togois, c'est ça en fait, c'est ça la réalité de ce qui se passe. Ce n'est pas que tout le monde adhère à la même idée, mais il y a des gens qui sont bien conscients que les choses ne vont pas bien, mais ils pensent que en fait, partout dans le monde, c'est comme ça que ça marche. Surtout avec l'appui des petits oiseaux qui sur les réseaux disent que oui, dans tous les pays, il y a des difficultés. En fait, c'est des choses qui viennent contredire un peu ce que nous sommes en train de révéler. Donc, des témoignages comme ce que tu viens de faire, de plus en plus de témoignages comme ça contribuent à conscientiser les gens. Et nous, le travail qui se fait surtout au niveau de la diaspora, surtout le travail de Ferdinand et de tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui participent à la lutte, c'est ça qui va amener les gens à un moment donné à voir la lumière. Donc si je donne rapidement pour pouvoir ne pas traîner et chuter, si je donne en fait, il y a un truc qu'on avait étudié en classe de terminale en philosophie qu'on appelle l'allégorie de Platon. En fait, Platon, c'est un philosophe qui avait donné cette histoire-là. Il a dit qu'on a pris les prisonniers, on les a mis dans une caverne. Donc, ils sont dans l'obscurité. Donc, tout le temps qu'ils sont dans l'obscurité, quand ils voient des gens du dehors, des gens qui sont en plein jour passé, ils voient les ombres sur des murs. Comme ils ont passé du temps dans la caverne, dans l'obscurité, ils ont fini par croire que la réalité, c'était les ombres et qu'il n'y a pas une autre vie au-delà où il y a la lumière, le soleil, une vie meilleure et qu'on n'est pas obligé de tâtonner pour pouvoir toucher les murs et tout ça. Donc, ils ont fini par accepter ça. Donc, quelqu'un qui est dans cette condition-là, il pense que c'est ça la vie. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment au Togo. Les gens voient que c'est difficile, mais dans leur tête, c'est comme si, non, en fait, c'est comme ça que ça se passe partout. Donc, et là,
là, le fait que la diaspora, les gens sont en train de montrer que non, vous êtes en train de vous tromper. Dans un pays normal, c'est pas comme ça que ça marche. Et ce genre de message, c'est ça qui fait que le régime est en train de tout faire pour étouffer la voix de la diaspora, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Donc moi, je profite en même temps pour pouvoir dire à tous les Togolais que pendant que les gens ne comprennent pas au Togo, les gens ne sortent pas, les gens ne se mobilisent pas, il ne faut pas les haïr. C'est parce qu'ils sont dans quelque chose qui les a enfermés pendant longtemps et ils n'arrivent plus à discerner ce qui est vrai du faux. Mais avec le temps, tout comme certaines personnes sont en train de se réveiller, sont en train de voir la réalité, ça va venir. Un jour comme ça, les gens là forts qui se prennent en sécurité, tout est bien, il y a des gens autour de moi. Non, c'est des gens là même un jour là qui vont juste mettre la main dessus comme ça pendant qu'il sera en train de se reposer paisiblement en disant que oui, non, il est en sécurité. C'est comme ça que ça va le surprendre. Parce que à force de continuer, un jour, les choses vont se déverrouiller dans toutes les têtes et c'est comme ça que ça finit, il finira par chuter. Bon, je ne vais pas traîner dessus, c'est juste la petite contribution que je vais apporter à ce que tu as dit, Puissance 4. Donc, beaucoup de courage à nous. Il faut juste continuer le travail. Ok, dame de cœur, je te redonne la parole du coup. Allô, dame de cœur. On avait dame de cœur si t'es viré. Ah, ok. On avait moment que mis le doigt, nous avons examen de conscience, même temps à me coller, pouvoir à dire, à me coller, ni zozo, quelqu'un. Vous n'êtes pas, et nous coller, ils ne sont pas loin de Ameco, ou au témoignage. Bon, à un moment donné, ils seront délaissés. Comme ces gens. Parce que ça a débuté du père jusqu'au fils. Et Joro, Amoko, ou accompagné. Et toi, même toi, et Via, qui est les filles, et qui il a mis présentement à mon accompagné et délaissé au rail. C'est ça la réalité en fait. Exemple, Nipon qui est Katanga ou Non, pas seulement Katanga, c'est que tu vois? Les plus zélés. Avec les jeunes qui ont vacciné, je ne vois pas nous le ni à et on a si na si mais aussi te le on est tout le point que non exemple Minyan que 2005 2005 que tu parles les rois et les amours qu'on donne et amigamba sauvage il y avait mais ni président ba sauvage il y a jamais Tidjania et Kafran et tu as ne be ba zéro a Minyan que be bon grand mais o do avion mais et les wamo Minyan que be bon e be he mia je vois mi be yo ando to a le mi gbe Milano wumi ki o da tu a wumi kaka ne gwa mi aso afoso da ne alo gena mi aso afoso da mi na wumi keke et du coup il est rentré dans lui aussi. Il faisait partie de ceux qui avaient massacré les gens ici à Néo. Et puis, Milano, tout cas, et voilà, les miens fort, alors, les miens, tu as mis la force d'ami. mais pas le Québec terminé. Exactement. Et ces histoires comme ça sont très pertinentes. Il faut vraiment passer ce message à tous les petits zozos là qui sont toujours ignorants là. Ça, des gens de messages comme ça, il faut vraiment leur rappeler en fait. Parce que il y a personne en réalité qui a servi ce régime qui aujourd'hui n'est plus avec ce régime et a une vie meilleure. Non. Non. La plupart, moi-même je connais des gens qui ne sont pas aussi loin que ça de ma propre famille, mais aujourd'hui, on babine des clés. Mais
Attends, la dame, je ne sais pas si ça vous parle, le ministre, elle était ministre à un moment, ministre Agiga. Amekono, Sini, Guanoa, no, au final, quoi, il y a des macouvio, Azikperdik, mais allez vous renseigner aujourd'hui. Agiga, je me rappelle bien le nom me dit. Bah, bien sûr, Ameko, Yona, quoi, de Sini, hein. Bah oui. Ameko, Yona, quoi, aujourd'hui, où sont leurs pouvoirs? Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a personne qui a servi ce régime qui a bien fini. Moi, je n'en ai pas vu. Vous connaissez certains Maganawe. Il fut ministre de l'éducation, Mais comment le gars a terminé? Vous savez ce que le gars comment il nous avait traité? C'est lui d'ailleurs qui avait dit que nous, quand on nous donne l'argent, même ça va nous servir à quoi? Que les enseignants, c'est eux qui se retrouvent derrière les rideaux blancs. C'est pour dire que les enseignants sont des soulards. Donc l'argent ne nous servira à rien. Et c'est lui, le même Mangalawe, qui avait licencié des gens à la FNPT, mais au TP dans le temps. Mais vous savez comment le gars là a fini? Je vous assure. Selon ce qu'on aurait appris, le gars, d'abord, il avait fini par la cécité où il ne pouvait même pas voir. Et sa mort a été misérable. Vraiment misérable. Ça dit que la réalité, elle est là, qu'on le dise ou non. Nous disons qu'on peut tout nous faire aujourd'hui, on peut nous éliminer, on peut nous tuer. Mais on sait que quel qu'en soit le cas, tous ceux qui passent par là et qui font partie du crime, c'est-à-dire leur fin a toujours été ça. Et ça va toujours l'être. C'est ça. Ça va toujours l'être. Après, leur fait un peu de profonde. Allô, Navi. Allô, Tony. Après, fin, qu'on a bien. Nous avons fait un peu là. Après, il y a un coup, février 2005, après, comment un discours, n'a pas eu ça, une véritable catastrophe, n'a pas fait de fou, quoi. Après, quand on a l'image, a dit que les militaires au pouvoir, en enfant, il y a un signe de il faut que l'image joue un peu, il n'y a pas de cas de catégorie, que ce soit pas, à bon, qu'est-ce que Abo ko nko ku touch wa fi ko le abo ko se de fora il est trop défait ou comme petit Jésus hein donc petit Jésus au pas tant de même ordinaire même les plus gros poissons qu'on a système moi mais ou ils finissent mal ou ils vivent mal aujourd'hui donc à nous les touch on a mon système merci. Merci à toi. Tout ça pour dire que on ne peut jamais étouffer la voix d'un peuple. On ne peut jamais étouffer la voix d'un peuple. Donc, tant que le peuple continue de lutter, il y a la mère nature qui fait son travail et un jour à l'autre, le régime, aussi solide qu'il soit, finira par tomber. Moi, je peux vous dire, l'histoire nous parle. Le régime de Faure Gnassingbe n'a pas été le premier régime dictatorial, non. Et tous les dictateurs que tu prends partout dans le monde, l'histoire nous le montre, ils ont toujours été très confiants, pensant que non, à eux ça va jamais arriver. Mais ça arrive toujours. Ça arrive toujours. Ça arrive. Et ça, toujours. Ça arrive. Donc, des exemples sont énormes. C'est ça, ça arrive toujours. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage toujours chacun de nous à continuer le travail. Et moi, personnellement, au niveau de ma famille et de mon entourage, je n'hésite pas à réveiller les gens. Il y a des gens qui, je pense, il y a 3 à 4 mois, ils ont, entre autres, fini par accepter à peu près leur sort au Togo. Maintenant, ils commencent par se poser des questions. Et ça, c'est ça qu'il faut essayer de réveiller chez les Togolais. Il faut que les gens commencent par se poser des questions. Il faut que l'esprit critique se réveille dans la tête des gens. Parce que quand les gens ils ne se posent plus de questions, bah, c'est comme des moutons qu'on conduit et puis c'est du oui et amen. Et ça, c'est très dangereux. Mais une fois que les gens vont commencer par dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? J'ai un ami pasteur avec qui je parlais la dernière fois, je lui expliquais, parce qu'ils sont au Togo, mais ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Je lui expliquais le cas de Amavi, simplement, et de Grace Koumaï, comment l'injustice est atroce. Mais il se dit, mais non, c'est pas possible.
Mais comment ça peut se passer comme ça? Ben voilà, en fait, ça, c'est ça qui ouvre les yeux aux gens. Ils commencent par comprendre les réalités. Que non, on n'est pas dans un régime normal. Et tous les Togolais, je pense qu'aujourd'hui, la plupart, à cause du travail qui a été fait jusqu'aujourd'hui, a commencé par réaliser que on n'est pas dans un régime normal et que le Togo est pressé. Et de plus en plus, il faut continuer ce travail-là, en fait. C'est juste ce qu'il faut qu'on continue par faire. Oui, je veux appuyer. Depuis que vous avez commencé par... Vous avez dit beaucoup de choses qui sont des choses que nous vivons. Vous savez, à un moment donné, nous, on a fini par se dire que... Parce que ce qui se passe est réel, quoi. C'est concret. Nous vivons ça, quoi. Mais comme les gens sont habitués à cette situation, et quand on voit que toi, tu commences pas à parler, c'est comme toi, tu es étrange, quoi. C'est comme tu es étrange. Vous comprenez ça? Moi, mon entourage, je suis enseignant parmi nos collègues. Oh, ce que nous vivons, moi, je vous dis, mon cas même est mieux. Des gens viennent manger chez moi. Mais parce que ce n'est pas que ça va, hein. Mais moi, je vois. Mais les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes. Quand tu commences par parler, il dit, mon ami, au Togo Benya. Et je vous dis que quand moi j'ai commencé par parler, parce que à partir d'un certain moment, à partir du 6 juin d'ailleurs, quand j'avais commencé par avoir mes yeux très bien rivés, fixés sur la réalité à partir des mouvements nés du 6 juin, parce que moi chaque fois je suis connecté. Je suis tout. Et tout ce qui s'est passé à partir du 6 juin jusqu'à aujourd'hui, moi j'ai tout en tête. Au même moment, il y a des gens, c'est comme vous venez de le dire, quand vous leur demandez, est-ce qu'ils savent qu'il y a un mouvement qu'on appelle M66, ils vont dire non. Et d'autres, quand tu leur demandes peut-être à propos de M66, ça dit pour eux, aujourd'hui, on leur a fait croire que M66 est là pour déstabiliser le Togo. Donc M66 aujourd'hui est pris pour l'ennemi promis. Donc c'est ce qu'on enseigne aux gens, quoi. C'est pourquoi même quand on voit M66 sur ton profil, mon ami, tu vas voir dans la journée ceux qui vont t'appeler, ils peuvent avoir une 50. Vous voyez? Donc on a tellement vécu dans ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit Platon. On nous a tellement fait vivre dans ça au point où les gens se disent, et à un moment donné, il y en a même qui se disent que ce n'est pas ce que moi je vais dire qui va changer quelque chose. Vous voyez à quel point on nous a tellement berné, aliénés. Sincèrement, ce travail-là, c'est un travail qui va prendre du temps. C'est un gros travail parce que et tu ne peux pas comprendre dans ça, les jeunes se permettent. C'est-à-dire, ils peuvent, vous les voyez avec leur iPhone, leur portable en main. C'est-à-dire, ils préfèrent suivre les fesses, hein, des danses avec des fesses là. Ils préfèrent d'autres choses que de suivre le live où on parle de la réalité que nous vivons. Donc, finalement, comprenez que c'est pas le Togolais, on ne peut pas le comprendre, quoi. C'est tout de suite, j'ai compris ce que vous avez dit à propos du Platon. C'est de ça. C'est de ça il s'agit. Parce que nous, qui sommes sur le terrain, surtout sur le terrain, qui sommes en train de lever le bras. Excusez-moi, je me t'éloigne un peu. Tapoter, monsieur, s'il te plaît. Mais chutez, allez-y tranquillement, allez-y, parlez. Et après, question. D'accord. Ok. D'accord, merci. Je vais terminer pour dire que, mon frère, c'est revu bien quoi. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'on nous a tellement aliénés. On a tellement fermé nos yeux. Je ne sais pas si c'est spirituel ou bien c'est comment. Au point où le Togolais ne sait pas que ce que nous vivons là, nous n'avons pas besoin de vivre ça. Ce que le Béninois vit, ce que le Togolais, le Ghanéen vit, tu rentres au Bénin, c'est comme, ça change même quoi, l'atmosphère, même tout est changé. Pourtant, si tu rentres au Togo, tu vois le visage de tout le monde,
Ça y est, nous sommes des petits, hein, des enfants, mais quand vous nous voyez, voilà, on a des barbes blanches, on a des cheveux qui sont blancs et nos visages sont tellement tordus et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça même le problème du Togolais. Le Togolais souffre, mais il ne veut pas qu'on lui dise qu'il souffre. Je vais chuter. Je chute tout de suite dans quelques secondes pour dire que souvent ceux qui sont dans le parti, ils sont bizarres. Hein. Vous savez, je vous parle tout à l'heure de mon frère. Pour nous prendre non, vas-y, parle. Tu as besoin d'évacuer ça. Ça fait très longtemps, tu ne vas jamais au bout. Non, vas-y, parle, d'accord, vas-y. D'accord. D'accord. Vous voyez, mon frère en question, mon frère dont j'étais en train de vous parler, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, hein, il a dit à la famille, ça sur la plateforme, hein, que, écoutez, et si il y a un enseignant au Togo aujourd'hui, ça m'a fait rire quoi. S'il y a un enseignant, c'est ce qu'il a dit à la famille. Écoutez très bien ce que je vous dis. Que notre petit frère là, il est enseignant. C'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui lui ai fait ci, c'est moi qui lui ai acheté maison, c'est moi-même qui lui ai cherché femme, tout ça là. Et que si au Togo aujourd'hui, il y a un enseignant, nous faisons partout, hein, qu'il y a un enseignant au Togo qui dit qu'il souffre et qu'il est malade, qu'il ne peut pas se soigner, c'est que la personne là est genou. La personne là, il est déréglé quoi. Vous comprenez ça? Ça fait rire. Ce que nous disons, quelqu'un se lève, il dit que s'il y a un enseignant qui dit ça, que les autres comprennent que la personne là, il est déréglé. Et quand il continue, arrivé à un moment donné, après ses raisonnements, et il dit effectivement qu'il s'est rendu compte que je suis déréglé. Et du coup, donc lui-même là, il va prendre si je parle encore, si j'ose lever mon doigt ou ma voix, dire un seul mot sur cette plateforme familiale, que lui-même, il est en mesure, d'ici jusqu'à la nuit tombante, il va amener les soldats pour venir. C'est lui-même qui viendra me prendre pour la prison. C'est là où, quand j'ai écouté, je suis retourné et j'ai pensé, j'ai réfléchi et j'étais revenu. Il m'a interdit hein, de ne pas revenir. Et j'étais revenu. C'est là où je lui ai dit, mon frère, et trop c'est trop. Écoute, toutes les vérités que j'ai dans mon cœur, que depuis que tu as commencé par m'embêter, il faut savoir que ça a pris du temps. Maintenant, tu as franchi le Rubicon. Écoute très bien, je suis dans ma maison. Si tu as trouvé une maison que tu as achetée à ton frère et qui t'a payé, même je lui ai payé des intérêts sur ce qu'il a mis dedans. Hein. J'ai payé des intérêts et après ces intérêts-là même, j'ai fait une enveloppe de 50 000 francs que j'ai remis en guise de remerciement, mon frère. Hein. Aujourd'hui, tu dis partout que tu m'as acheté maison. Que les gens comprennent que c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Ta maison-là ne t'appartient pas. Donc aujourd'hui, je suis chez moi. Car à toi, tu rentres, voici le coupe-coupe. Tu verras comment je vais te traiter. Vous voyez. Donc c'est pour dire que vraiment, au même moment, quand nous exprimons ce qui se passe, ce que nous vivons, il y a d'autres qui sont tellement perdus que et quand ils commencent leur raisonnement, même vous n'allez pas les comprendre. Voilà les menaces que nous vivons au même moment que nous dénonçons les situations. Voilà, ce sont des menaces. Ce que je dis, c'est d'actualité. Ce sont des menaces que nous sommes en train de vivre. Donc, il y a du travail sur le terrain. On va continuer. Surtout vous qui êtes à l'extérieur. Moi, je vous félicite beaucoup. Je vous félicite, hein, sincèrement, chaque fois que moi je prends parole, je vous dis merci. Parce que le travail que vous êtes en train de faire, ne pensez pas que ça ne porte pas ses fruits. Ça porte ses fruits. Parce que ça a duré, on n'a pas vu, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir que le président de la République, notre président de la République, il est sorti, il est allé ici, il a fait ci, il a donné l'argent aux gens. C'est depuis que cette histoire de mouvement de manifestation a commencé que le gars, se sentant chaud dans son corps, il commence par faire des choses de n'importe quoi. Donc, bravo à vous. Ce que nous vivons, vous ne vivez pas. Vous n'avez pas besoin même que quelqu'un vous donne 5 francs avant de manger. Même nous, c'est nous qui commandons. C'est nous qui vous appelons de gauche à droite. Tous les jours que Dieu fait, c'est nous qui vous appelons que aidez-nous. Et au même moment, nous sommes là, nous-mêmes, nous ne voulons pas comprendre que nous avons le pouvoir de nous délivrer. Et sincèrement, merci. Que le travail continue. Et bravo à tout le monde. Moi, je le dis haut et fort
qu'aujourd'hui, je suis prêt aussi à donner ma tête à couper. Je l'ai dit dans des vidéos et je suis toujours là sur le territoire. On ne peut pas comprendre que on est dans un pays où tu sais ton pays, mais tu ne peux pas vivre. Alors qu'à l'extérieur, on dit que ça va, le Togo va mieux, le Togo, qu'il n'y a pas la faim, il n'y a pas la pauvreté. Ça, c'est pas, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là même? Donc, je chute pour dire bravo, merci. La lutte continue. Nous sommes dedans. Nous allons aller jusqu'au bout. Merci. Dame de cœur, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Merci à toi, merci. Ouais, peut-être le temps que Dame de Cœur arrive, en fait, je voulais juste, en fait, rajouter quelque chose à Puissance. Mais bon, Dame de Cœur, si tu es là, si tu peux m'arrêter à tout moment, il n'y a aucun souci. En fait, pour les gens, pour ceux d'entre nous qui sont un peu chrétiens et qui connaissent un peu les histoires bibliques. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vais continuer ça plus tard. C'était. On peut continuer l'audio? Ouais, tu peux continuer. Moi, je vais faire mon discours après. Ok. Ok. On va avancer un peu. Ou c'est quoi ton discours? Sinon, ça prend pas beaucoup de temps, non? Non, ça prend pas du temps. Normalement, en fait, c'est vas-y, alors fais-le. D'accord. Ok. Bon, je voulais juste rappuyer pour donner un deuxième exemple pour ceux qui connaissent un peu les histoires bibliques, pour la soumission et l'oppression du peuple juif en Égypte pendant 400 ans. Vous pensez que ça a été facile à Moïse de venir délivrer ce peuple-là qui était sous oppression pendant 400 ans? Mais non. Ce sont ses propres frères. Quand Dieu lui a dit, va délivrer tes frères, quand il était arrivé, ce sont les gens de son propre camp, les représentants du peuple qui lui disaient que non, on peut pas, parce que Pharaon est trop puissant, parce que tu vas faire en sorte qu'il tue tout le monde. Donc, mais ils y sont arrivés. Donc, quelqu'un qui a été en oppression pendant longtemps, c'est pas facile du jour au lendemain qu'il comprenne en même temps qu'il est vraiment sous oppression. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, continuons la lutte et nos frères vont un jour avoir la lumière et être délivrés. C'est bon. Merci beaucoup, Dame de Cœur. C'était juste ce que je voulais rajouter. Dame de Cœur, peut-être qu'on t'a encore perdu, mais bon, on t'entend. Tu peux relancer donc l'audio si tu n'es pas trop loin et que tu nous entends. Ouais, c'est ça. En tout cas, ceux qui mettent dans les commentaires, je fais ma part, c'est très bien. C'est ça le travail. Il faut que nous continuions à faire notre part autour de nous, pas que sur les réseaux, nos proches. Voilà, leur parler, et surtout les gens de la diaspora, de continuer. Quand tu appelles ta famille, n'hésite pas à leur parler. Donc, ça va finir par réveiller tout le monde. Dame de Cœur, est-ce que tu es là? Ok, c'est bon. Donc, Yahweh, les kakama oubenya kutawe. Nyanto tu vois les takons, kaka ministre va l'interdire dans les pèlerinages et des fouets. Donc, ami n'y a pas bon nyan. Et nyabou les milagres, nyabou bourou les togo tonti milagres. Donc, ami nous va pas so énergie moi avant nos bon nyan céleste nyan. C'est pas possible. Mais tout dit nyabou bira, et mais tout bira nyan. Et mais tout bira, ton les maous so comme on peut pas nyan. Il a des problèmes. Voilà ce que je voulais dire à ces gens qui me sollicitent pour que je m'invite dans leurs problèmes de conflit au niveau de l'église céleste du Togo. On continue. Alors, il y a
la rapporteuse, si je peux l'appeler ainsi, spéciale des Nations Unies, qui a fait une publication ce matin sur le cas des prisonniers, politiques, et les prisonniers n'en parlent tous les jours. Et voilà, Mary Lawlor, c'est la rapporteure de Human Rights Defenders. Donc, elle a fait une publication ce matin, il y a 5 heures. Elle dit ceci, 7 ans de détention arbitraire, plus de 40 jours de grève de la faim. Je suis maintenant sérieusement préoccupé par la vie du défenseur des droits humains, Abdul Aziz Gouma, et exhorte les autorités togolaises à le libérer avant qu'il ne soit trop tard. Donc, cette dame qui est, je pense, qui est rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l'homme, avait déjà interpellé les autorités togolaises sur la situation préoccupante des prisonniers, des gens qui sont en détention préventive depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand on parle de ces gens-là, effectivement, il y a les Aziz Gouma, il y a Jean-Paul Moumou, il y a tout ce qu'on a arrêté dans le cadre de Tigre Révolution, et à eux, sont venus s'ajouter les personnes qui ont été arrêtées après les manifestations de 6 juin. Ensuite, il y a Grace Koumaï, Amavi Katanga, Madame Nyakade, tous ces gens-là aujourd'hui qui croupissent en prison et qui font l'objet de traitements inhumains et dégradants. Et même les appels des responsables des Nations Unies n'ont pas d'écho auprès des autorités togolaises. On ne peut pas comprendre que dans un pays qu'on qualifie de démocratique, même si nous savons que c'est une dictature, des gens sont en prison, sont en détention préventive depuis 7 ans. Donc voilà la liste, tous ces gens-là, les Sativi, les Afesio, tels que vous les connaissez, les Chimènes, tout ça, Apevon, tous ces gens-là qui sont en prison. Et Faure Gnassingbé se promène à gauche, à droite, il fait des discours sans tête ni queue, comme ce qu'il allait dire au Ghana, que oui, que la colonisation, on doit dédommager, c'est même pas ce qu'il a raconté, que la colonisation, attends, je vais retrouver le titre, parce que il faut que je vous pointe vite en passant. Il se promène, il raconte des trucs sans tête ni queue, puisqu'il n'a rien à foutre dans son pays. Voilà, il dit oui, au Ghana, Faure Gnassingbé réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Faure Gnassingbé réclame un tribunal international pour les crimes coloniaux. Ah oui? Mais si on prend seulement le Togo seul, on a connu la colonisation allemande et la tutelle française. Ça fait quoi? 80 ans de domination coloniale. Mais les 60 ans du régime de Gnassingbé ont fait plus de 10 fois plus de morts que la colonisation. Les 60 ans de règne de Gnassingbé ont fait plus de morts que les 80 ans de la colonisation. Ça, c'est un. De deux. Deuxième chose, les 20 ans de gouvernance de Faure Gnassingbé, il y a eu plus de morts que l'ensemble de la période coloniale au Togo. Puisque Faure a cédé au pouvoir avec au moins minimum 1000 morts. Depuis 20 ans, il y a eu des morts, des disparitions. Les morts directes, les morts indirectes. Et lui, il ne s'est pas foutu depuis 20 ans qu'il est au pouvoir de juger les criminels que son régime a causés. Et il cherche un tribunal pour les criminels de la colonisation. Vous voyez comment il joue, comme il n'a rien à faire dans son pays, il se promène, il raconte des histoires, il pense qu'il parle aux gens qui... Quand il a quitté le panafricanisme, maintenant il cherche un tribunal pour juger les crimes de la colonisation. La CVJR, okay. Les vraies conclusions de la CVJR de Monseigneur Bariga, vous les avez laissées où, M. Faure Gnassingbé? Les vraies conclusions de la CVJR, vous les avez laissées où? Ceux qui ont tué les petits Jojo là, le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Ceux qui ont tiré sur les enfants le 6 juin, vous les avez déjà jugés? Les gens qui ont tué Dapaon, Anselme et Djouki Sinandare, vous les avez déjà jugés? Ce sont des élèves, ils méritent la vie. Ce n'est pas la colonisation qui les a tués. Ceux qu'on a tués dans les quartiers, et ben tout ça, ceux qu'on a tués à Takpamé, ceux qu'on a tués à Sokoro, ceux qu'on a tués un peu partout, sous votre père et sous vous, vous les avez déjà jugés? Il y a déjà un tribunal pour s'occuper de ça?
En 2005, il y a eu tellement de massacres que des organisations de la société civile ont déposé des plaintes devant les tribunaux au Togo. Le régime a instruit les tribunaux de ne jamais donner une suite à ces plaintes-là. Et ces ONG, ces ODDH ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu des arrêts. Le Togo refuse de les appliquer. Et tu sors gaillardement pour venir nous dire, au Ghana là-bas, que oui, toi tu réclames un tribunal pour les crimes de la colonisation. Mais tu devais réclamer un tribunal pour les crimes de ton propre pays d'abord. Les crimes de ton régime. Les crimes de ton régime. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je comprends bien, quoi qu'il arrive, Angela. Donc, toi, Fond Yacine, tu sais que on doit juger des crimes. Quand il y a crime, il doit y avoir jugement. Donc, tu es conscient que quand il y a des crimes, il doit y avoir un jugement. Et depuis 20 ans, tu refuses de juger les gens ou de mettre en place un tribunal pour juger les gens qui ont commis des crimes. Sous ton règne, en 2017, tous les massacres qu'il y a eu à Sokoré, tu n'as pas réclamé un tribunal. Donc, c'est les Blancs qui ont tué pendant la colonisation et qui sont déjà morts. Leurs os même se sont déjà décomposés. C'est eux que tu veux juger. C'est les Blancs qui sont morts depuis 80 ans, 100 ans. On ne retrouve même plus leurs os. C'est eux que tu veux juger. Mais ceux qui ont tué au Togo, pour que toi tu viennes au pouvoir, tu les protèges. Ils sont vivants, tu les protèges. On a déjà jugé les criminels de Tavi Amouré. Ceux qui ont tiré sur Jikrissa Soudou, vous les avez déjà jugés. Ceux qui ont massacré le 25, 26, 27 janvier 94, 95 ans, vous les avez déjà jugés. La lagune de Bain, vous les avez déjà jugés. Il faut arrêter de faire de la comédie. Il faut arrêter de faire de la comédie. Et il faut travailler dans ton pays. Arrête d'aller dans le pays pour raconter des histoires. C'est vrai que, après 20 ans de pouvoir, il semble que tu as tellement bien gouverné le Togo que le Togo est devenu trop petit pour toi. Tu veux gouverner l'Afrique. C'est bon. C'est ce qu'on remarque, c'est ce qu'on sent. C'est-à-dire, en 20 ans de pouvoir, tu as tellement gouverné le Togo que le Togo est devenu trop petit. Le Togo, c'est un couloir, c'est un pays très étroit. Donc, tu veux gouverner les autres pays, tu veux gouverner toute l'Afrique là, et tu veux commencer par l'Afrique de l'Ouest. Tu as déjà tes amis de l'Ouest, tu leur donnes des ordres, tu veux ajouter le Bénin, tu vas ajouter peut-être le Ghana, tu vas ajouter la Côte d'Ivoire. Donc, tu veux diriger toute l'Afrique. Pour exporter dans ces pays l'expertise que tu as eu à faire au Togo. La manière dont tu as bien gouverné le Togo, tu veux l'exporter dans les autres pays. C'est une bonne chose. Mais nous, les Togolais, on te dit, concentre-toi sur le Togo, man. Il faut travailler sur le Togo, man. Voilà. C'est tout ce que les Togolais te demandent. Travaille sur le Togo. Arrête d'aller faire des discours sans tête ni queue. Vous avez fait le panafricanisme. Ça donne quoi? Vous avez fait le sommet sur le panafricanisme. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Depuis 3 jours, la vie des Togolais a changé. Le pays a changé. Il semble que vous avez mis au moins quelques milliards dans ce sommet. Je ne sais pas réellement le montant, mais il semble que ça a abouti quelques milliards. Ces milliards-là, on aurait pu en faire quelque chose. Les gens sont repartis. Ça a changé quoi? Maintenant que les gens sont repartis, tu vas au Ghana, tu sors encore un autre dossier, tu veux parler des tribunaux pour les crimes coloniaux. Mais il y a les crimes de ton régime, les crimes du régime de ton père. Il faut créer un tribunal d'abord au Togo, man. Enfin, mais c'est Fond Yacine qui est en train de barricader le pays. Pendant qu'il parle de tribunal, il barricade le pays. Aujourd'hui, il ne fait pas seulement comment on appelle ça? Il ne creuse pas seulement l'étranger. Et c'est ça qui est vraiment paradoxal. Fond Yacine essaie de devenir le chantre du panafricanisme, mais avec ses voisins, il y a des problèmes. Avec le Bénin, on a entendu plus ou moins ce qui s'est passé. Avec le Ghana, il creuse les tranches. Invitez ceux-là qui savent lire les contrats, parce que je vais vous lire des contrats tout à l'heure de Bolloré. Ceux qui ont fait l'économie Bac plus 10, on a besoin de vous. Venez. Vous allez nous
thé d'Anjou, tout nous éclairer un peu la voie là. Venez voir. Bienvenue Togo Libre. Vous avez vu à Lomé, Casablanca, Agito Gomé, tout ça, on creuse les tranchées partout. Des tranchées qui sont de 3 mètres de profondeur et de 4 mètres de large. Mais ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées. Il fait les tranchées jusqu'à Guérékouka. Quand vous arrivez dans la zone de Guérékouka, Bassa, les villages qui sont à la frontière, Kachamba, tout ça, il est en train de faire de larges tranchées là-bas. Ce n'est pas une zone qui est connue comme une zone menacée par les djihadistes. S'il fait les tranchées à la frontière avec le Burkina, d'accord, là, il faisait les tranchées là-bas, ça c'est normal, mais il fait les tranchées vers la frontière avec le Ghana, je ne sais pas comment vous appelez ça, Guérékouka, les villages qui sont là-bas, ils sont en train de faire des tranchées, de longues tranchées, avec profondeur 3 mètres, largeur 4 mètres, je ne sais pas, il veut clôturer le pays. En fait, le mec, il est devenu un maçon, quoi. Le pays, il veut faire du pays une prison à ciel ouvert, donc il fait des tranchées. Donc, l'argent qu'on doit utiliser pour construire les hôpitaux, pour faire les routes, lui, il utilise cet argent-là et pour faire des tranchées tout autour du pays. Ceux qui sont dans cette zone, vous pouvez aller vérifier. Je parle de vers Bangéli, Kachamba, tout ça là. Ils sont en train de faire des tranchées là-bas. Donc, c'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées, il fait les tranchées partout où on ne sait pas de quoi il a peur, mais il fait des tranchées. Et ça, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est de faire un sommet pour dire, nous sommes ensemble, mais le lendemain, on creuse des trous aux frontières tracées par le colon. Et après, ils demandent à ce que les colons... Des gens viennent dire, ah oui, il est temps que les Africains se prennent en charge. Il faut que l'Afrique soit, je ne sais pas, un même espace, machin, tout ça. Le lendemain, ils creusent des tranchées sur les frontières, laissées par les colons. Ils creusent les tranchées sur les frontières laissées par les colons. Donc, ce n'est pas seulement Lomé qui fait les tranchées. Il fait les tranchées à l'intérieur du pays. Peut-être qu'il n'a pas encore commencé du côté du Bénin, parce que là, il y a le Mouno, il y a le Mouno sur toute la partie sud, donc ce serait difficile de faire les tranchées. Mais sur la partie ouest, avec le Ghana, il fait les tranchées partout. Donc, il est en train de clôturer le Togo, puisque c'est sa propriété privée. Donc, nous sommes ces sujets, il clôture le pays, lui-même il s'est barricadé à Lomé, renforcé sa sécurité 1000%, il y a des armes partout, à son domicile, là-bas à Lomé 2, c'est purement un camp, une citadelle imprenable. Il a doublé les effectifs de sa garde rapprochée et tout, et maintenant dans le pays, il fait les tranchées. Il vit dans une bulle. Il vit dans une bulle. Vous imaginez? Il vit dans une bulle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai tenu à revenir sur ça pour parler un peu de cette histoire de prisonniers qui sont là. Les gens qui allaient au sommet sur le panafricanisme à Lomé, ils nous disent que c'est le moment d'aller plaider pour qu'on libère les prisonniers. Ça fait une semaine que les gens sont partis du sommet, on n'a pas encore libéré les prisonniers, même s'il y a des rumeurs qui disent que il y a des discussions pour que Pacha sorte de prison. C'est pas encore concret, mais il y a plein d'autres prisonniers qui sont là. On continue d'arrêter d'ailleurs les gens. Il y a encore d'autres jeunes qui ont été arrêtés ces jours-ci. Plusieurs jeunes qu'on soupçonne d'avoir participé aux dernières manifestations ou d'être mobilisés pour les manifestations ont été récemment arrêtés à Lomé et un peu vers le Bamono, et ces gens-là ont été acheminés vers le SCRIC, sont en train d'être interrogés. Donc tous les jours que Dieu fait, il continue d'arrêter tous ceux qui défient son pouvoir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de prisonniers. Autre chose, Novici. Beaucoup de choses ont été déjà dites sur Novici. Beaucoup de gens ont fait des lives depuis quelques jours. Fort Gnassingbé, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, peut-être ensemble on va décortiquer un peu Fort Gnassingbé. Parce que ceux qui nous ont vanté Fort Gnassingbé en 2005 nous ont présenté un jeune homme qui a fait des études d'économie, de brillantes études d'économie. On nous a dit il a fait la France, il a fait
l'université aux États-Unis, il a fait l'économie. Mais depuis 20 ans que je suis au pouvoir, je ne l'ai jamais entendu développer une théorie économique. Je ne l'ai jamais vu se prononcer sur des questions économiques. Vraiment, dans une posture, je sais pas, décontractée, nous parler un peu d'économie, nous dire vraiment quelle est vraiment son orientation, sa vision du monde. Est-ce qu'il est marxiste? Est-ce qu'il est keynésien? Est-ce qu'il est de l'école de Adam Smith? Est-ce qu'il est, je sais pas, de telle école? Parce que... C'est du français, faut faire dire non, faut le dire. Hein. Parce que le monsieur, il connaît pas, il est comme moi. Il n'a jamais été à l'école. Donc, je lui demande pas trop. Oui, merci pour le tapotage, Thor, merci. Ils m'ont restreint, ils m'ont envoyé tellement de... ils m'ont miné de signalements. Ah, mon vous, on a des bons, à mon petit, on a des bons, parce que, il a live, bien. Live, on a mis, on regarde, on a un bon bouton, il n'y a pas tel jour, il me bombarde de signalements, mais vous aurez jamais ma peau. Je suis très salée, je suis amère. Signaler, ça me fait plaisir. Je garde les preuves. Ça va me faire un album photo. Continuez, pour tapoter, Namto, merci. Moi-même, je vais rentrer dedans, je vais tapoter aussi. C'est que Ouattara, il a fait le FMI, il est libéral, et il croit à l'économie du marché, donc Talon c'est pareil, on sait qu'au Ghana, c'est le socialisme, donc il y a plus d'approches pour soulager les populations, mais Faure Gnassingbé, depuis 20 ans, on ne sait pas réellement quelle est la théorie économique qu'il applique pour développer le Togo ou pour travailler. On ne sait pas, puisqu'on n'a jamais entendu parler. On ne sait pas. C'est vrai que son parti unir un partenariat avec les Chinois, sauf que les Chinois sont aujourd'hui communistes sur le papier, ils sont tous capitalistes dans la réalité, et les Chinois, corruption c'est zéro, hein, et tu prends l'argent public, on t'exécute. C'est le contraire de l'unir. Maintenant, quels sont les livres d'économie que Faure a lu? Parce que moi, j'ai un problème. C'est pour en venir à nos ici, j'ai un problème. Le problème est que quand on était encore sur les bancs de l'université, au moins, ceux qui ont étudié, que ce soit le droit, ceux qui ont fait la FACEC, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont fait la sociologie, je pense la sociologie politique, ont quand même étudié l'économie. On a étudié l'économie. Moi, je me rappelle, on avait fait de très bons chapitres d'économie pour découvrir les grands penseurs de l'économie. Ça s'appelait l'histoire des faits économiques et sociaux. On appelait ça en histoire le HFES. Je pense que c'est la même chose en droit. Je ne sais pas en français comment ça s'appelait. Mais ce sont des matières qui vous permettent de vous familiariser avec les théories économiques, de décrypter les grands théoriciens, les penseurs et tout ça, et de comprendre comment le monde évolue. Alors, moi, je veux savoir quel est aujourd'hui, je sais pas, Faure, il est le symbole de quoi? Il est social-démocrate, il est socialiste, il est quoi? Il est communiste. Je sais pas, il faut qu'il nous dise. Parce que la manière dont lui, l'économiste, il gouverne le Togo, avec les décisions qu'il prend, on est bien en droit de se poser la question. Si il lit les livres économiques, ou bien c'est les SAS qu'il lit, qu'il applique. C'est fleuve noir. Parce que ce qui est en train de se passer avec mon ici, c'est ce qu'un vrai économiste, celui qui a étudié l'économie, ne doit pas faire et ne peut pas faire. Vous savez, il y a encore 25 ans, et il y a des gens qu'on dit n'avoir pas été à l'école, c'est lui qui utilisait cette méthode-là, par les marches de soutien. Quand Eyadema était en difficulté à partir des années 90, jusqu'à la fin de sa vie, c'est lui qui a sorti une méthode qui consiste à distribuer de l'argent à acheter les consciences. Donc, chaque jour ou chaque week-end, les gens faisaient des marches pour aller à l'Omé2. Et Eyadema distribuait de l'argent liquide. On donne 100 millions, 200 millions, les militaires prennent leur part, ils frappent les gens,
on distribue 5 000 aux gens et les gens rentrent à la maison, parfois épuisés, certains perdent leurs chaussures, certains perdent même la vie. Et chaque semaine, quand nous on était au campus, certains de nos camarades n'étaient jamais dans les amphis, ils étaient toujours sous les arbres là-bas, les arbres qui sont en face de Lomé 2, c'est la salle d'attente de Lomé 2. Donc ces gars, ils restaient là-bas, ils écrivaient les discours pour les gens qui venaient pour aller chez Yadema, ils écrivaient les discours et puis vous leur donnez de l'argent. C'était des champions en discours, quoi. Eux, ils savaient les termes que Yadema aimait, comment il faut le magnifier, il faut le flatter, tout ça. Donc, ils écrivaient les discours pour les couches de population qui veulent aller lire l'émotion à Lomé 2, moyennant 100 000, 200 000. Donc, certains ont fait leurs universités sous les arbres là-bas. Ils n'ont jamais eu de diplôme. Ils sont repartis. On les connaît. Et Yadema a fait ça jusqu'à sa mort. Et les milliards que Yadema a déversés dans les manifestations de soutien à Lomé, à l'intérieur du pays. On se rappelle même que à Dapaon, les gens avaient manifesté pour dire qu'ils n'avaient pas vu des cadavres sur la plage de Dapaon. Et donc, cet argent que Yadema a dépensé n'a jamais changé le quotidien des Togolais. Cet argent, ces milliards que Yadema a dépensés n'ont jamais changé le quotidien des Togolais. Et donc maintenant, Yadema meurt fort en prenant le pouvoir à dire lui c'est lui, moi c'est moi. On voit aujourd'hui qu'il fait pire même que le papa. Et il retourne aux anciennes méthodes. Parce que ce que Fon est en train de faire avec Novici, c'est ce que son père faisait de façon informelle, distribuer l'argent aux gens. Et quelqu'un qui a fait l'économie ne peut pas faire ça. Parce que quelqu'un qui a étudié, qui a fait l'économie, il sait que au lieu de distribuer de l'argent frais et de laisser l'impression à l'opinion que l'État reste une providence, donc il y a de l'argent qu'on peut distribuer aux gens, vers la fin de l'année, c'est de payer par exemple le 13e mois pour les fonctionnaires, c'est de diminuer les prix de carburant, le prix du gaz butal, de diminuer le prix de l'électricité pour impacter les populations. Un vrai économiste sait sur quel levier jouer pour impacter les populations. Diminuer le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de je ne sais pas quoi, et le prix de l'eau. Même l'eau, il n'y en a pas. À Kara, chez Fognassimé, Kara, il n'y a pas d'eau. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau là-bas. Les gens se lèvent, les gens vont devant les forages, ils les tuent pour chercher de l'eau. Chez lui. Donc, lui, en tant qu'économiste, les leviers sur lesquels il devait jouer, c'est de payer le 13e mois pour les fonctionnaires, d'augmenter à la fin de l'année le SMIC, de dire oui, on a avancé un peu, le pays a eu un peu d'argent, j'augmente le SMIC, je veille à ce que le SMIC soit appliqué, je paye le 13e mois, je diminue le prix du carburant, essence et tout ça, je diminue le prix du gaz butane, je diminue le prix de l'électricité, je diminue le prix de l'eau. Et c'est ça qui peut impacter sur la population. Mais il n'a pas pensé à ça. Il est parti prendre de l'argent chez la Banque mondiale. Parce que c'est un prêt. Hein? C'est un prêt. Même si on dit c'est un don, c'est un prêt. Chez la Banque mondiale, et il est en train de distribuer ça comme un Père Noël. C'est de l'argent et c'est le moment d'interpeller ces gens-là. Système de la Banque mondiale, AFD, tout ça. Vous êtes des corrompus. Des vrais. Corrompus. AFD, Banque, je ne sais pas comment ça s'appelle, Banque africaine de développement, ou je ne sais quoi, vous êtes des corrompus. Vous ne pouvez pas venir donner de l'argent, faire des prêts à un pouvoir qui va distribuer de l'argent aux gens. L'État, ce n'est pas une ONG. L'État, ce n'est pas une association. L'État, ce n'est pas le Secours catholique. L'État, ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre. Même le Secours catholique ne donne pas de l'argent. La Fondation Abbé Pierre ne donne pas de l'argent. Donc, vous vous levez comme ça, et puis vous distribuez de l'argent aux gens, sachant que les 5 000 que les gens vont recevoir n'auront aucun impact sur leur vie. Aucun impact. Même pas. Aucun impact. Et c'est ce qu'un homme censé ne doit jamais faire. Aller distribuer de l'argent. Mais, comme il est dans les traces de son père, parce que son père en distribuait de façon informelle, lui, il distribue de façon formelle. Parce qu'il est en difficulté. Son père aussi était en difficulté, c'est pour ça qu'il distribuait de l'argent. Lui aussi, il est en difficulté, il distribue de l'argent. Mais cet argent qu'il distribue ne vient pas de sa poche. Il est parti faire un prêt à la Banque mondiale et à l'AFD, que nous allons payer.
Et des gens applaudissent ça. Des gens applaudissent ça. Ce n'est pas normal. Alors, autre chose. Je vais m'occuper des institutions internationales après. Banque mondiale, FMI, AFD, tout ça là. Les conneries que vous faites au Togo là. Le PNUD, vos magouilles que vous faites au Togo. Il faut qu'on commence par vous taper dessus sérieusement. Parce que ce que vous faites au Togo, vous ne le faites pas dans les autres pays. Vous ne le faites pas dans les autres pays. Il faut qu'on commence par vous taper sérieusement dessus. Vos représentants de PNUD et tout ça là, qui viennent au Togo, qui repartent riches là, ils deviennent très riches. Il y a une Sénégalaise qui était passée au Togo, PNUD, elle a ramassé tellement d'argent, elle a conçu des immeubles à Dakar, partout. Avec la complicité des gens du régime corrompus. Il faut qu'on commence par vous tirer les... Attendez, on viendra sur votre cas l'année prochaine. Mais là, on s'occupe de Ford pour le moment. Et donc, on veut distribuer 3 milliards 500 millions à 700 000 personnes. Vous savez ce que 3 milliards 500 millions peuvent faire pour avoir plus d'impact sur la population? Première chose, les centres médicaux de social. Pour construire un centre médico-social, il faut minimum 100 millions. David, un petit centre de santé. Je vous ai montré la dernière fois le centre médico-social de Haute qui est en délabrement. Pour construire un centre médico-social, il faut minimum 100 millions. Avec tout, groupe électrogène, forage et tout. À la limite, il faut 120, 130 millions. Combien de centres médico-sociaux on peut construire dans les 3 milliards 500